Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le guide complet sur comment importer des données Excel dans le logiciel QGIS. Guide complet pourquoi? Parce que nous allons explorer ensemble les méandres et profondeurs de ce processus avec divers types de données Excel. Alors installez-vous confortablement parce qu'en plus de ça, je vous donne accès aux jeux de données utilisés pour que vous puissiez suivre avec moi et pratiquer avec moi. On va passer en revue notamment comment importer des données de type statistique comme la population, comment importer des coordonnées géographiques, degrés, minutes, secondes ou bien degrés décimaux, comment importer des coordonnées projetées, donc des coordonnées métriques qui ne sont pas donc en degrés. Et enfin, on va voir certaines erreurs et comment les corriger parce que je vois beaucoup de chercheurs et d'étudiants faire ou bien succombent à des erreurs assez basiques qu'on peut corriger avec mon approche. Alors, je vous donne rendez-vous dans mon écran. Mais avant de continuer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et à appuyer au maximum le pouce en l'air. Laissez des j'aime parce que cela va montrer à YouTube que cette vidéo est vraiment très valeureuse et donc YouTube va la montrer à plus de gens et ça contribue à soutenir la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans mon écran pour voir comment importer correctement des données Excel dans le logiciel QGIS. C'est parti. Bienvenue dans mon écran. Alors, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'ajouter un fond des cartes OSM standard pour nous donner un repère. Pour ajouter un fond des cartes, c'est très simple. Je vous montre. Vous allez d'abord installer une extension si ce n'est pas encore fait. Extension. Vous allez sur extension, installer, gérer les extensions. Et à partir de là, vous allez tout simplement rechercher Quick Map Services et vous installez l'extension Quick Map Service en cliquant sur installer le plugin. Une fois que c'est fait, vous allez sur Internet, sur Quick Map Service et là, vous allez sur OSM et puis vous prenez OSM standard. Alors, c'est fait. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord importer des données de type statistique comme la population. Vous pouvez, par exemple, aller sur le site de l'ANSD si vous êtes au Sénégal, le site de l'INSEE, etc. Peu importe. Donc, je suppose que vous avez déjà vos données de démographie ou bien vos données statistiques. Donc, comme je vous avais promis, j'ai envoyé ces données avec le lien dans la description. Donc, vous allez faire ajouter une couche, ajouter une couche vecteur, ajouter une couche de texte délimité. Et là, vous cliquez ici. Et maintenant, vous allez ouvrir votre dossier téléchargé et vous allez prendre le dossier population par région. Donc là, on a deux dossiers population par région parce que je vous montre que vous devez, si vous avez un fichier Excel au format XLSX, vous devez le convertir en fichier CSV. Par exemple, là, quand j'ouvre ce fichier-là, ok, déjà, c'est assez bizarre, c'est assez jarbiant. Donc, les fichiers Excel, souvent, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, il faudra convertir en fichier CSV. Pour ce faire, vous ouvrez votre fichier à part depuis Excel, population par région. Vous l'ouvrez depuis Excel, vous faites fichier, enregistrer sous. OK, fichier, enregistrer sous. Vous le mettez dans votre dossier, vous l'appelez, vous changez ici le type. Type, vous cliquez et vous prenez CSV, séparateur, point, virgule. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Moi, je l'ai déjà fait pour vous, donc c'est super, vous pouvez suivre avec moi. Alors, donc on va reprendre couche, ajouter une couche verte, ajouter une couche de texte délimité toujours. Et là, vous cliquez ici, vous allez plutôt, au lieu de prendre le fichier XLSX, vous allez prendre le fichier .csv. Vous allez cliquer sur ouvrir. Maintenant, c'est là que vous allez vraiment régler tous les paramètres qu'il faut. Donc, au niveau du format de fichier, donc on a un fichier CSV.virgule. Il faudra, même si vous êtes ici, il faudra venir sur délimitateur personnalisé.
et il faudra cocher ici la case point virgule. Il faudra décocher les autres cases si elles sont cochées parce qu'elles peuvent porter préjudice. Alors, au niveau des options de champ et enregistrement, vous pouvez dérouler pour voir est-ce qu'il n'y a pas certaines erreurs. Virgule en séparateur décimal, si tel est le cas, vous pouvez cocher, etc. Mais là, ça ne nous embête pas. Ok, donc vous pouvez voir, vous avez virgule en séparateur décimal coché, en-tête en première ligne qui est coché. Donc là, il va savoir que les en-têtes, c'est les régions. Les en-têtes, c'est les régions et la population. Ok, et là, ce qui nous intéresse, c'est définition de la géométrie. Donc, dans le cadre de ces données, ce sont juste des statistiques. Donc, on n'a pas de coordonnées. Donc, ce ne sont pas des points. Il faudra donc prendre pas de géométrie, juste la table pour ces données de population. OK? Paramètres de la couche, je peux dérouler pour voir. Je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire. Et maintenant, au niveau des échantillons de données, on voit nos deux colonnes sont bien séparées. Alors qu'en haut, si on décoche point virgule et qu'on est table ou autre chose, donc les données ne sont pas correctement importées. Voilà, là, on peut cliquer sur ajouter, sur fermer. Maintenant, on a juste une table, donc on ne voit pas de points. Donc, je peux faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. Ah, qu'est-ce que je viens de faire moi? Clic droit, ouvrir la table d'attributs et on a vraiment notre table qui est correctement importée. Maintenant, on va voir comment importer des données de type des coordonnées géographiques de type degré, minute, seconde, de type degré décimaux. D'accord, on commence par les coordonnées degré, décimaux, degré, minute, seconde. Pour ce faire, on va aller sur couche. Bah, je sais pas. On va commencer par les degrés décimaux, ok? Couche, parce que sont plus courants, je pense. Couche, ajouter une couche, toujours de texte délimité. Ok? Et là, vous cliquez ici sur nom de fichier. Et là, vous allez dans votre dossier que vous avez téléchargé, vous allez retrouver le fichier coordonnées DD. Ça veut dire coordonnées degrés décimaux, .csv. Donc, j'ai déjà fait le travail, donc il faudra prendre la peine, si ce n'est pas en CSV, de le mettre en CSV, point virgule. Je clique sur ouvrir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les réglages que j'ai fait sont déjà corrects. Si tel n'est pas le cas, vous revenez, prenez des limiteurs personnalisés, cochez point virgule, décochez les autres. Surtout virgule. Si c'est coché là, ça peut vraiment nous embêter. Ensuite, les options de champ, vous regardez. Au niveau de définition de la géométrie, cette fois, comme nous importons des coordonnées, voilà, vraiment, on a une géométrie, donc on a un point. On clique sur point. Maintenant, là, c'est très important. Quand on prend un point, il va nous dire quelle est la coordonnée X, quel est le champ X, quel est le champ Y. Le champ X, ça veut toujours dire la longitude. OK? Donc, pour le comprendre, X, il y a 4 points, tac, 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 comme sur l'angle. OK? X, il y a 4 points là, sur X, 4 extrémités, comme le L, le O, le N et le Z de l'angle. Alors que Y, il y en a 3 extrémités, en bas et 2 en haut. C'est comme les 3 lettres L, A, T, comme lat longue. Donc là, je vais prendre ma longitude et là, je vais prendre ma latitude. Si dans mon fichier, c'était X et Y, donc je vais prendre ici X et là-bas Y. En fin de vidéo, je vais montrer si vous avez des erreurs, comment on va résoudre ça. Et là, je vais juste maintenant choisir le bon système de coordonnées parce que je veux un point. Donc, le système de coordonnées, c'est le 32 620 43 26. Pourquoi? Parce qu'on a des coordonnées géographiques, donc c'est parfait. Là, on peut tout simplement ajouter nos données et on va fermer. Donc, on voit que nos données pointent vraiment sur le Sénégal. Je peux faire clic droit sur ma couche, zoomer sur les couches, zoom to layers, tac, et je vois qu'il m'a ajouté mes données quelque part au Sénégal. C'est magnifique. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 points. Je vais ouvrir la table attributs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coordonnées. Ah là, j'ai une erreur sur mon fichier. Donc, c'est pour cela que la coordonnée, ça ne s'affiche pas. Ok, je vais voir l'erreur avec mon fichier. Je peux ouvrir mon fichier coordonnées DD.
Ok, j'ai une erreur effectivement sur cette donnée, c'est pour cela que ça ne s'affiche pas. Donc, il suffit de le corriger. Il suffira de le corriger et de reprendre. Voilà. Donc là sera le plus important. Donc, on a réussi à importer des coordonnées de type degré décimaux. Maintenant, on va voir comment importer des données de type degré, minute, seconde. Donc, vous faites couche, ajouter une couche de texte délimité. Et maintenant, vous cliquez encore ici. Et maintenant, vous allez dans votre dossier, vous prenez le fichier coordonnées degré, minute, DMS. Vous cliquez sur ouvrir. Cliquez sur ouvrir. À partir de cet instant, vous cochez délimiteur personnalisé, point virgule. Vous prenez ici point, toujours. Et là, le champ X, ce sera quoi? Comme on l'avait dit, la longitude, le champ Y, la latitude. Et à partir de cet instant, vous choisissez le bon système de coordonnées, 4326, parce qu'on est avec toujours des coordonnées géographiques. Maintenant, vous allez cocher la case coordonnées DMS, qui veut dire les coordonnées degrés, minutes, secondes. Et là, vous pouvez cliquer sur ajouter. Fermé. Maintenant, je peux zoomer sur ma couche. Voilà, on est quelque part, toujours au Sénégal, dans la réserve surtout pastorale de Lambango. Voilà. Donc, comme on a installé Quick Map Service, on peut ajouter d'autres fonds de carte. Donc là, j'ai plusieurs fonds de carte. Peut-être certains d'entre vous n'en ont pas. Vous pouvez aller sur Settings. À partir de Settings, vous allez aller sur More Service, et vous cliquez sur Get Contributed Pack. Une fois que vous le faites, maintenant, si vous retournez sur Internet, Quick Map Service, vous aurez plusieurs services. Donc, moi, je vais aller sur Google. Je vais afficher le fond de carte Google Hybrid. Ok, je peux décocher mon OSM standard et voilà, j'ai mon fond de carte qui va me permettre de bien voir mes coordonnées là. Donc, je peux même changer la couleur. Pourquoi pas du rouge? Voilà, comme ça, je peux avoir une idée de ce que représentent mes coordonnées. Donc là, je fais ce que tu vois. Voilà, on a donc nos coordonnées qui sont là. On peut voir ce que représentent ces différents sites si l'on le souhaite. Donc, nos coordonnées précédemment ajoutées aussi fonctionnent pareil. On peut les agrandir, voir ce que représentent ces coordonnées si on le souhaite. Voilà. Maintenant, on va voir un cas assez spécifique, c'est quand je veux ajouter des coordonnées qui ne sont pas géographiques, mais qui sont des coordonnées projetées. Donc, pour ce faire, je vais aller tout simplement sur couche, ajouter une couche de texte de délimité et je clique encore ici pour importer mes fichiers. Cette fois-ci, vous allez prendre le fichier coordonnées projetées et vous cliquez sur ouvrir. Maintenant, vous allez tout simplement vous assurer que vous avez délimiteur personnalisé, point, virgule, point, et là, champ X. Voilà, donc là, c'est X et tout simplement Y. Donc, il n'y a pas lieu latitude et longitude parce qu'on n'est pas à cette mais peu importe, ils peuvent, le fournisseur de la donnée peut écrire latitude, longitude. Donc, vous prenez ça comme on l'a déjà vu. X égale longitude, Y égale latitude. Et là, il faudra décocher coordonnées DMS parce qu'on n'a plus des coordonnées degrés, minutes, secondes. Et deuxièmement, il faudra changer le système de coordonnées. Pourquoi? Parce que on n'est plus à l'échelle du globe, on est à une échelle projetée bien spécifique. Donc, il faudra savoir les données sont dans quel système de coordonnées. Donc, là, peut-être le fournisseur pour vous le dire, mais déjà, vous aurez une idée si vous êtes dans tel ou tel pays. Donc, pour cela, je peux vous montrer déjà que vous pouvez aller sur le site epsg.io, pour voir les systèmes de coordonnées de votre pays. Par exemple, là, je peux taper Sénégal. Et au Sénégal, j'ai par exemple le UTM zone 28 Nord, qui est WGS 84, UTM zone 28 Nord, qui est un peu l'un des plus utilisés que je peux explorer, voir ce que ça donne, machin. Ok, donc je vois que ici sur les projected bounds, j'ai quelque chose comme 166, 833, 970, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut donner une idée de l'étendue de ma donnée. Ok, des coordonnées possibles. Donc, moi, ce que je vais faire,
C'est que donc, je vais prendre ce système de coordonnées-là, WGS 84, UTM 028 Nord. Donc, moi, je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici. OK? Donc, si vous cliquez là, maintenant là, vous allez rechercher. Donc, vous recherchez tout simplement le code 32628. 32628, vous cliquez ici et vous faites OK. Et maintenant, rien de spécial à faire, vous cliquez sur Ajouter et puis sur Fermer. Là, je peux zoomer sur mes données. Clic droit, Zoom to Layers. Oh my goodness. Peut-être que j'ai fait une erreur là. Non, parce que là, attends, je vais voir mes coordonnées projetées sur Excel. Ah, ok. Là, j'ai une coordonnée qui n'est pas correctement projetée, c'est-à-dire qui est un peu incomplète. C'est pour cela que je vois un point qui est vraiment ici. Donc, comme d'habitude, là, on va, n'est-ce pas, on est même à l'étape de vous montrer certaines erreurs. Donc, ça peut être des erreurs comme ça. Donc, vous regardez bien vos données. Donc là, qu'est-ce qui cloche? Quand je regarde mon fichier, je vois que là, j'ai dit 1 million, alors que là, j'ai 150 quelques mille. Donc, il n'y a pas de logique. Donc, vous pouvez tout simplement le corriger en ajoutant, par exemple, bon, là, je ne sais pas si j'aurai la précision requise, mais je peux tout simplement ajouter un zéro. Donc, ce sera 1 521 000 comme les autres. Après, 550 et quelques. Par exemple, 550. Voilà. Et là, je vais enregistrer. Je fais oui. Là, je peux revenir sur QGIS. Je vais faire CTRL majuscule T. Bon, c'est le raccourci pour ouvrir la fenêtre d'ajout. Couche, ajouter une couche de texte délimité. Donc, CTRL majuscule T. Je fais comme ça. Je vais prendre maintenant le fichier coordonnées projetées et je clique sur ouvrir. Et maintenant, voilà, je choisis le bon système de coordonnées X et Y. Magnifique, je fais ajouter, je ferme. Maintenant, je peux faire clic droit, zoomer sur la couche. Et voilà, là, mes données sont correctement importées dans ce village de Diem Tchevi au Sénégal. J'adore ce village. On va afficher les fonds de carte. Là. Oh my god, this is good. Ok, et là, comme d'habitude, on peut changer la symbologie si on le souhaite. Je pense que... Est-ce que j'ai un marqueur là? Donc là, on peut changer le symbole, on peut mettre des symboles SVG même si on le souhaite. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Ok, on peut mettre des symboles SVG, par exemple, pourquoi pas quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais, on va le mettre par exemple en bleu pour augmenter la largeur. Voilà, et on a nos coordonnées qui sont correctement importées. Maintenant, il y a vraiment des erreurs sur lesquelles vous devez faire vraiment très attention. Donc, pour les voir, on va refaire de nouveaux fichiers. OK? Je vais fermer ces différents fichiers. Donc, déjà pour les données de population même, on peut avoir certaines erreurs. OK? Déjà pour les données de population, comme on l'a vu, population par région. Au-delà du fait que, même si c'est en CSV, il peut y arriver que vous ayez certains espaces qui peuvent vous tromper. Par exemple, là, je peux avoir ici, dans mon jeu de données, il peut être mis par exemple en nombre. OK? Et que dans les paramètres, vous ayez par exemple le séparateur de milliers. Donc, on a les données qui sont séparées. Maintenant, si j'enregistre ce fichier et que j'essaie de le importer à nouveau dans QGIS, il peut vraiment me poser des problèmes.
Donc, je prends ça. Point virgule, point, la part de géométrie. OK. Donc, quel est le problème ici? C'est que là, mes données, il les considère comme du texte, chaîne de caractères. Et ça peut vraiment être un problème parce que c'est la population, c'est pas du texte, c'est un nombre entier. Donc, si vous avez ça, vous avez les espaces. Alors que vous venez sur le fichier Excel, vous venez là, vous vous dites, je veux effacer l'espace, mais en réalité, il n'y a pas d'espace. OK? Il n'y a pas d'espace ici. En réalité, il n'y a pas d'espace. Donc, l'espace, c'est un séparateur de milliers. Pour ce faire, vous sélectionnez la colonne. Vous allez ici au niveau de nombre. OK? Déjà, vous pouvez le mettre juste à standard. Et c'est impec. Voilà, donc on a résolu ce premier problème. Donc, si on le met à standard, je vais enregistrer le fichier. Donc, si on essaie de l'importer à nouveau, OK. Si on essaie de l'importer à nouveau, on voit que là, il l'a automatiquement mis en entier. Et c'est super. Le deuxième problème qu'on observe très souvent et qui est vraiment fatal, c'est par exemple, je vais ouvrir les coordonnées, les degrés décimaux. Donc, par exemple, dans vos données, il peut y arriver que latitude et longitude soient mélangées, surtout si le fournisseur met X et Y, il peut vraiment mélanger latitude et longitude. Vous voyez là X, alors qu'en réalité, c'était la latitude Y, c'était Y qui devait être là, et X, c'était X qui devait être là. Donc, dans ce cas précis, si vous importez les coordonnées, je vais enregistrer, et là, je vais essayer d'importer ces données degrés décimaux cette fois-ci. Ok, je prends point X, X, Y, Y parce que je me dis que c'est logique. Je mets ici le bon système de coordonnées, 43, 26. Ok, c'est des degrés décimaux. Je fais ajouter, je fais fermer. Maintenant, je zoome sur la couche. Ok, là, je suis au Namibie. Voilà, alors que je devais être au Sénégal. Simplement parce que la colonne X et Y, les colonnes X et Y sont inversées. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, vous devez être au Sénégal, vous vous retrouvez en Namibie, revenez. Bon, ça peut être en Namibie ou ailleurs, en Mauritanie, en Égypte, peu importe. Vous revenez, vous allez vraiment examiner votre fichier. Maintenant, là, l'examen est très simple. Au Sénégal, donc quand tu prends la longitude, elle est toujours négative. OK? Donc, c'est là qui doit être le X. C'est la longitude, elle est négative. Et là, c'est le Y. Et là, si vous réessayez, ça va vraiment passer. Et en parlant de la négation, effectivement aussi, il peut y arriver que dans vos données, vous n'ayez pas le signe moins. Et si vous n'avez pas le signe moins, là aussi, c'est un autre problème. Donc, là, je vais remplacer le moins. OK, j'enregistre. Maintenant, même si j'ai réglé le problème des colonnes, on va importer le fichier coordonnées degrés décimaux. Et tout ça, c'est valable avec les autres types de coordonnées, hein. Le degré minute-seconde notamment. Cette fois-ci, j'ai X et Y qui sont correctement, mais là, j'ai pas la négation. Si j'ajoute mon fichier, on va voir, au lieu de nous amener vers cette zone-là, il va nous amener peut-être vers le Mali ou quelque chose comme ça. Clic droit, je mets sur la couche. Dila Yurtu, je sais pas quoi, machin. Donc là, il nous a, ouais, je sais même pas où on est. Oh my goodness, au Tchad. Ouais, parce qu'il est 15 degrés. Au lieu de nous amener de l'autre côté 15 degrés ouest, il nous a mis des 15 degrés à l'est. Donc, il faudra vraiment prendre conscience de ça. Donc, vous êtes au Sénégal ou dans un autre pays où les coordonnées longitude doivent être négatives, vous vous assurez que c'est négatif. Donc, c'est les deux erreurs principales ou bien trois. Donc, le problème des espaces, des séparateurs de milliers, ici, avec les données de population et autres, le problème de l'inversion des champs et le problème de l'oubli du signe moins. Alors, n'hésitez pas à essayer. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à me dire. Et j'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, n'hésitez pas à me laisser le pouce en l'air. Ne l'oubliez pas. Merci, c'est vraiment gentil. Et on se retrouve tout simplement dans un prochain tutoriel.